Ce matin, dès l'aube, les agriculteurs ont manifesté pour faire entendre leur ras-le-bol. Ils ont répondu à la mobilisation lancée par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs. Parmi les manifestants, 7 agriculteurs installés depuis 4 ans sur 170 hectares. Là, c'est vraiment un cumul de tout. Aujourd'hui, on nous parle de 3 à 150 mètres aux abords des maisons de zone de non-traitement. Donc pour nous, c'est un scandale totalement parce que c'est une perte de revenus sur ces bandes-là. Qui va payer les fermages aux propriétaires? Qui va indemniser les agriculteurs sur les pertes? Les agriculteurs ont mené l'opération escargot en départ de Bazainville. Ils se sont dirigés sur la Nationale 12 pour rejoindre un autre cortège à Montfort-l'Amaury. Ils ont regagné le triangle de Rocancourt pour se fondre avec les tracteurs qui arrivaient de Mantes-la-Jolie. Dans le cortège, beaucoup de pancartes « Macron répond ». Les agriculteurs se sentent délaissés par le gouvernement. Le gouvernement veut peut-être aujourd'hui qu'on devienne des fonctionnaires de l'État d'entretien de la nature, c'est-à-dire peut-être que dans 10 ans, on va recevoir 1500 € par mois pour entretenir les champs, pour faire plaisir au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a l'impression, on est lâché. C'est tout bonnement un ras-le-bol. Moi, j'arrive en fin de carrière, mais j'aurais bien aimé finir plus calmement, et puis je suis inquiet pour les jeunes qui viennent derrière, parce que ça va quand même être très difficile. La loi dite Egalim, issue des États généraux de l'alimentation et mise en place en début d'année, était censée ramener du revenu aux exploitants en rééquilibrant les relations commerciales. Pourtant, ce céréalier et éleveur ne perçoit pas de différence et l'exprime sur ses panneaux. Français, veux-tu encore de tes agriculteurs? L'agriculture française, c'est une des premières puissances économiques du pays et on tue cette agriculture, on tue cette économie. On alerte, demain, aujourd'hui on est capable de nourrir notre population, demain on va importer et on mangera du grand n'importe quoi. Et ça c'est vraiment, ça me désole pour mes enfants, pour mes petits-neveux, pour mes voisins et pour tous les Français. Les agriculteurs se sont ensuite dirigés sur le périphérique parisien pour tous se rejoindre sur l'avenue Foch à 10h30. Le 23 septembre dernier, les agriculteurs s'étaient déjà mobilisés dans plusieurs départements d'Île-de-France.